Bonjour tout le monde et bienvenue au CCA. Permettez-moi aussi de souhaiter la bienvenue à notre bénévole de longue date aussi au Centre culturel algérien. On la remercie énormément. Elle fait beaucoup pour la communauté. Elle reçoit beaucoup de gens ici pour les conseiller, pour les orienter dans les domaines variés, juridiques variés. Je suis maître Ben Salem, je suis membre du barreau de Québec depuis à peu près 8 ans. Donc je me spécialise spécifiquement en droit familial et en droit de l'immigration. Ce qui m'a poussé à prendre l'initiative de faire cette conférence, c'est que j'ai trouvé énormément d'impact sur les nouvelles mesures de parrainage par rapport aux nouveaux arrivants et surtout les personnes parrainées, leur séparation et leur divorce. Donc, j'en suis sûre qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup d'astuces que vous ne connaissez pas. Et ça me fait plaisir de vous les démontrer ce jour-là, aujourd'hui. Et aussi, je vous souhaite les bienvenus. Donc, on commence notre conférence, comme vous le voyez, par le titre. Donc, le titre, c'est les nouvelles mesures de parrainage et leur impact sur les séparations des couples. Donc, à partir du titre, qu'est-ce qu'on va retirer? On va retirer les nouvelles mesures en ce qui concerne le parrainage, leur influence sur la séparation des couples et plus précisément les nouveaux arrivants. Donc c'est ça le plus important, les nouveaux arrivants, couple femme ou homme, c'est-à-dire les personnes qui ont été parrainées. D'accord. Donc on ira à la première. Donc dans notre agenda, on va voir le contexte, on va voir l'application de ces conditions. On va voir l'évaluation des éléments de preuve pour le respect de ces conditions. On va voir les directives pour le traitement des cas. Je parle des directives, c'est-à-dire les directives qui ont été données aux agents d'immigration lorsqu'ils étudient ces cas-là. Donc, c'est des directives qui vont être appliquées par les agents d'immigration. Donc, les directives pour le traitement des cas qui respectent les conditions, les directives des cas qui ne respectent pas les conditions, les directives pour le traitement et des dérogations. C'est sûr que les agents d'immigration, ils vont étudier ces directives-là par rapport aux personnes qui les respectent, par rapport aux personnes qui ne respectent pas. Et il y a une catégorie où elle ne peut pas respecter, donc l'immigration, elle a adopté des dérogations. On va voir c'est quoi ces dérogations. On va aussi voir les conditions pour les membres de la famille qui les accompagnent. Vous savez très bien que quand une personne, elle est parrainée, un conjoint, quand il parraine sa conjointe, elle a des enfants. Quand une femme parraine son conjoint qui vit à l'étranger, il a des fois des enfants. Donc, ces restrictions, est-ce qu'ils vont être appliquées par rapport aux membres qui accompagnent ou non, on va les voir. Et aussi les perquisitions sur l'engagement de parrainage. Qu'est-ce qui va arriver à cette personne qui a été parrainée, qui n'a pas respecté l'immigration, les agents d'immigration, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme mesure? Et aussi, c'est quoi ses limites? Donc, on va voir tout ça.